Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Voici notre sœur Anastasie, ce que le Seigneur lui a révélé aussi concernant ce lieu. Vous voyez, les témoignages se vérifient. C'est-à-dire, c'est vérifié. Parce qu'il y a des mots, quand tu entends, tu sais que ça là, c'est vrai. Elle fait partie de la maison. Elle fait partie des enfants de cet orphelinat, les anges. Alléluia. Maintenant, compte tenu de leur nombre qui a diminué ici, le Seigneur va lui révéler quelque chose pour la fortifier. Pour lui dire, voici ce que je veux faire de ce lieu-là. Regarde ce qui va arriver. Et là, le Seigneur lui montre l'identité spirituelle de ce lieu-ci. Elle a dit qu'elle a vu au portail 2 anges. Et avant que tu vas entrer ici, les anges sont là. Et les anges vont te changer de vêtements. C'est des enfants, hein? Mais il y a des choses, quand tu entends et tu lis la Bible, tu remarques que c'est vrai. Il dit que quand, avant de rentrer, les anges vont te changer de vêtements. Ils vont te donner des vêtements blancs. Alléluia. Apocalypse 22, verset 14, 15. Heureux ceux qui lavent leur robe. Alléluia. Ça veut dire que quand, avant d'entrer, les anges nous donnent une robe blanche. Et elle a dit, quand tu entres, quand elle est entrée, elle a constaté que ici n'était plus comme ça, mais c'est une maison à étage. L'orphelinat des anges est devenu une maison à étage. Et l'homme de Dieu a son bureau quelque part. Amen. Et la servante de l'Éternel vend quelque chose au portail. Et que tous ceux dont elles ont besoin, les enfants, elle parle des enfants, tous ceux dont elles ont besoin, l'homme de Dieu leur donne cela. Quel que soit leur besoin, quand elles viennent seulement, on leur donne ça. Et quand elles veulent aller à l'école, on les a tous achetés des glaciers, c'est-à-dire rien ne leur manque. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Oh, acclame. Oh Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ta fille Anastasie. Oh, je prie que ce témoignage soit scellé dans le sang de Jésus. Seigneur, ce que tu lui as révélé, c'est ce que tu as dit. Oui, Seigneur. Et la Bible déclare que quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Ce que la parole de l'Éternel déclare, sa main l'accomplit. Père, je prie que la puissance de l'accomplissement descend pour sceller ce témoignage. Que la puissance des ossements descend pour sceller ce témoignage au nom de Jésus. Afin que cela s'accomplisse. Aujourd'hui que cela a été déclaré. Seigneur, mobilise tes anges pour la réalisation de ces projets-là que tu as réalisé à ta fille. Amen. Seigneur, elle à qui tu as révélé cela, elle est un canal. Elle est un vase, Seigneur. Je prie que tu la touches. Cet esprit touche-la. Cet esprit touche-la aussi. Cet esprit touche-la. Pour que sa vision soit encore plus taillée. Pour que sa vision soit encore solide. Pour que ses yeux soient toujours ouverts. Seigneur, tout ce qui va se lever contre ce témoignage. Que ton feu descende et leur Jésus. Tout ce qui va se lever contre sa vie. Parce qu'elle a fait sortir le message. Seigneur, que cela tombe au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit brisé dans le nom de Jésus. Place une muraille de feu autour de sa vie. Seigneur, veille sur sa vie. Protège ta fille. Et garde-la. Et qu'elle soit toujours un instrument pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Suivant. Témoignage. Pasteur David. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Vous allez vous préparer et vous présenter de moi c'est donner votre témoignage. La semaine passée, j'étais malade. Je souffrais du palme. Les hommes de Dieu ont prié pour moi et le malade disparu. Alléluia. J'ai les acclamations pour le Seigneur. Amen. Amen.
Ce qui se passe, c'est sérieux. Si on dit témoignage et les enfants passent ainsi de suite, et tout ce qui sont des vrais témoignages. Jésus est en train de faire quelque chose. Toi, grande personne, qui jouait avec ta foi, hey, faut pas laisser les enfants monter dépasser. Hein? Agoumaï, c'est ça. Hein? Oui. Le frère David, notre bien-aimé, a dit qu'il souffrait d'un mal. Il était tombé malade, mais pas lui. Ne dis pas que non, c'est pas lui seulement. Pas lui tue les gens. Les mots de tête simplement peut tuer. Donc il a compris la valeur de ce que Jésus a fait pour lui. Il sait que ce n'est pas un amusement. Si Jésus l'avait laissé, l'ennemi peut passer par lui pour lui ôter la vie. Et il a dit que les hommes de Dieu ont prié pour lui et il a été guéri. Le mal a disparu. De la même manière, je te connais à son témoignage. Tout mal dans ta vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Je dis tout mal dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Reçois aussi cette grâce au nom de Jésus. Et si tu es aussi malade, la grâce qu'il a guéri, cette grâce aussi te touche là-bas au nom de Jésus. Et tu es aussi guéri comme lui au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, le Dieu puissant, le Dieu qui guérit toute forme de maladie. Toi, le vrai docteur, ta parole déclare que par tes maîtrises nous sommes guéris. Seigneur, cet enfant était tombé malade. Seigneur, dans son cœur, il a fait recours à toi. C'est pourquoi tu as touché tes serviteurs qui ont prié pour lui et il a été guéri. Il est venu devant toi ainsi de reconnaissance et il a donné son témoignage. Père, je prie que ce témoignage soit scellé dans ton sang. Afin que, Seigneur, sa guérison soit certifiée. Sa guérison soit pour toujours. Sa guérison soit pour tous les jours. Que cette guérison touche également son âme, son esprit et tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton sang couvre sa vie. Amen. Et qu'il demeure toujours en pleine santé. Amen. Dès maintenant et pour toujours. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le voyage, ça veut dire que c'est en ordre croissant aujourd'hui. Bon, on verra bien la suite. Je sais que la dernière personne là, vous le savez, celui ou celle qui est lancé plus que tout le monde ici, peut-être c'est la dernière personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, ce que le Seigneur fait pour moi. Ici, c'est Mathias Combeto. Donc, depuis un certain moment, vraiment, tout ce que j'ai traversé dans le Seigneur, je n'avais plus espoir. Je priais, bon, je prie, je demande cela, le lendemain, je change. Après-demain, je change. Mais avant-hier, le Seigneur m'a visité. Quand il m'a visité, je dormais. Et j'ai senti que quelqu'un est rentré. Mais si c'est un mauvais esprit, donc mon corps me fait signe. Mais quand la personne est rentrée, je me suis senti à l'aise. Là où j'étais, c'était la joie. Donc, là où j'étais uniquement, c'est que rien ne me manque. Et la personne me dit, pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Tu demandes cela. Et le lendemain, tu changes. Je suis à l'écoute. Et quand il a fini de parler, il a quitté, je me suis réveillé. En même temps, la joie, vraiment la joie qui m'a allumé depuis ce jour-là, vraiment. Vraiment, c'est trop abordé, je ne sais même plus comment dire. Même quand vous louez le Seigneur, j'ai envie de danser, mais le temps ne permet pas. Alléluia. Alléluia. Amen. On a tous entendu son témoignage. La personne qui a donné de visiter tout le monde là, vraiment. Je vais réfléchir. C'est tout comme moi-même là, quelqu'un est venu. Alléluia. Donc voilà le témoin de notre frère. Il a dit que quelqu'un l'a visité. Quand la personne est entrée dans la chambre, il dormait. Et quand c'est une mauvaise chose, il sent que ça c'est un mauvais signe. Mais quand celui-là est entré là, il y a un accent sur celui-là. Quand lui est entré, il a senti une paix parfaite, une joie qui l'animait. C'est-à-dire
l'atmosphère est posée. L'atmosphère est à l'aise. C'est-à-dire qu'il se sent en sécurité. Entre les bras de qui on se sent en sécurité? C'est dans les bras de qui on se sent en sécurité. Alléluia. Amen. Il était devenu comme un bébé dans les bras de son papa qui est venu le visiter. Alléluia. Mais si moi j'ai un bébé comme ça, il va trop les taper. Alléluia. Amen. Un bébé qui change tout à la fois. Demain il demande ceci, demain il demande cela. Même si à la maison ça vient, je vais manger cela. Il dit encore ça là, ça m'énerve, je le tape. Il dit, tu connais l'argent. On prend pour payer les nourritures. Donc, Jésus est en train de te dire comme ça, pourquoi tu changes? Tantôt tu demandes ça là, tantôt c'est autre chose. Donc Jésus te demande d'être focalisé. Tu n'es pas sur un chemin dangereux. C'est lui qui est en train de te conduire. Laisse-toi en paix dans ses bras, qu'il te conduise selon sa volonté. Voilà le message qu'il aimerait t'apporter. La paix dans ton cœur. Laisse Jésus même te conduire. Il a dit qu'il y a une grande joie qu'il anime et quand on chantait, il a envie de danser et c'est impossible, c'est impossible. Parce que quand tu donnais le témoignage, tu as dit que la joie était... non, c'est pas abondant. Abondé. Donc quand la joie dépasse abondante là, vous voyez que ça va dans la dimension de abondé. Donc, tu vas danser. Alléluia.
la joie. Ah, de la joie. Jésus est là. Amen. Jésus vit. Alléluia. Amen. Jésus est tout. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça la joie. Parce que Jésus lui a donné une joie cette nuit-là. Voilà comment il a manifesté cette joie. Alors toi-même, quel que soit ce que Dieu fait pour toi, c'est comme ça que nous devons lui rendre grâce. Pour montrer que ce qu'il fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Tellement que tu as dansé, la l'onction là est venue en même temps. Éternel mon Dieu, Père, Jésus, mon âme te bénit pour la vie de ton serviteur. Ce que l'homme a déjà jeté, c'est ce que toi tu reprends. Les parents l'ont abandonné, Seigneur. Mais toi, tu l'as reconnu comme ton enfant. Tu allais le chercher dans la boue. Et tu es en train de le nettoyer. Et quand il a perdu tout espoir, tu es venu en tant que père. Et tu lui as dit, n'aie pas peur. Tu lui as redonné l'espoir. Tu lui as envahi de ta joie. Seigneur Jésus. Père, touche-le maintenant. Nom de Jésus. Touche-le maintenant. Fais-le ressentir encore plus ton amour. Fais-le ressentir encore plus ton amour. Des fois, il se sent en insécurité. Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Et que la paix soit dans son cœur. La paix qu'il faut pour te servir. L'assurance qu'il faut pour te servir. L'espoir qu'il te faut pour avoir toujours foi en toi. Que c'est toi qui es en train de le conduire. Seigneur, déverse cela dans son cœur. Que ton onction saisit son cœur. Que ton onction saisit son cœur. Saisis son cœur. Saisis son cœur. Afin qu'il voit qui tu es. Afin qu'il ressent ton amour. Afin qu'il ressent ta paix, Seigneur. Seigneur, que ton onction remplit son cœur. Remplis son cœur. Seigneur, tu connais ses adversaires. Tu as dit, si tu obéis selon mes paroles, et que tu mets en pratique mes commandements, je serai l'ennemi de tes ennemis. Père, Seigneur Jésus. où sont ces ennemis qui sont en train de torturer sa vie? Lève-toi, lion de la tribu de Judas. Rugis dans le cœur de ses ennemis. Rugis dans le cœur de ses ennemis. Déchire, poigne, casse, brise, détruis. Car c'est toi son assurance. C'est toi son Père. C'est toi son Père. Le vrai Père c'est toi. 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 L'amour que tu nous as prêché ce matin par ton serviteur. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Seigneur, que cette puissance descende sur lui. Et qu'il soit rempli d'amour. Qu'il soit rempli d'amour. Et qu'il se sente en sécurité. Et en paix dans tes bras. Dès maintenant et pour toujours. Que son témoignage soit scellé dans le sang de Jésus. Afin que l'intimité, Seigneur, soit plus soudée au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Suivant. Alléluia. Amen. Donc les témoignages pleuvent. Amen. Les témoignages pleuvent. Quand on témoigne, c'est une manière de déclencher une atmosphère de témoignage. Quand moi j'étais dans une église à Paraguanta, j'ai donné une parole. C'est-à-dire chaque dimanche les gens me voient témoigner. Chaque dimanche je suis là en train de témoigner. Et un jour les gens se disent mais toujours c'est lui. Et je les ai dit ouvertement moi là. Je ne manquerai jamais de témoignages. Et c'est vrai. Alléluia. Donc quand vous témoignez, Dieu le fait encore plus. Alléluia. Il n'y a pas de petites choses. Même si tu voulais traverser la voie et puis une voiture là, et puis tu as fait demi-tour. Celui qui t'a tiré pour dire papa, parti, viens là. C'est un ange. Et c'est quelqu'un qui a son ange. Sois reconnaissant. Ouais. Alléluia. Amen. Tu t'es réveillé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait ça. Nous allons écouter le témoignage de notre soeur, la servante de Dieu, Anne. Ce que tu as fait pour elle, elle veut partager avec nous. Alors, je vais vous présenter et puis donner votre témoignage. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur et de la sœur Anne. Vous faites
Et ce témoignage-là me fait un peu rire. Je me rappelle de ce que l'homme de Dieu a dit le matin. On dit Jésus. Et puis on finit de dire ça, ce qu'il nous a dit. C'est beaucoup. Et c'est vrai. Depuis qu'on est venu ici jeûner et on a fait les actes prophétiques là, le combat là, je continue toujours de combattre. C'est tout comme si le combat était derrière, le combat était chaud quoi. Mais il faut quelque chose, il faut un bon moment de prière pour que je vois bien ce qui se passe. La nuit là, dans ma vision, j'ai vu que j'étais venu quelque part. Et j'ai vu qu'ils ont lié des gens. C'est des hommes, mais c'est des personnes de tous genres. Et on les a liés, leurs mains autour comme ça. Donc moi, j'étais venue dans l'intention de les libérer. Quand j'étais venue en même temps, j'ai cherché tous les moyens pour les libérer. Quand ceux qui les ont enfermés là, ils m'ont vu moi-même. Ils m'ont vu en même temps. C'est devenu combat quoi, jusqu'à ils m'ont lié aussi. J'étais là, ils sont allés chercher, il y a certains parmi eux qui sont allés chercher des seringues avec des injections qui vont nous injecter ça. Il y a dit quoi? Ils vont nous injecter ça là. Et quand ils ont amené les trucs en même temps, il y a un voix qui me disait que c'est des trucs maléfiques quoi. Il y a dit, hein? Premièrement, d'abord, ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils vont nous donner de l'eau, on va boire. Il y a dit, moi, je ne peux pas. Et ceux qui sont là, j'ai déjà dit de ne pas boire l'eau là. Ils nous ont forcé de tous les manières de boire l'eau là. Personne parmi nous n'a pris l'eau là. Maintenant, quand ils sont venus sur moi, en même temps, j'entendais, toi, tu n'auras plus jamais chanté. C'est toi qui as la voix, tu chantes. Non, j'ai dit, ah. Donc, c'est à cause de ça, vous nous avez attrapés ici. Quand ils ont dit ça en même temps, là, je ne sais pas là où la force a quitté. J'ai commencé par adorer le Seigneur. Je chantais. Au début, ma voix ne sortait pas. Et il y a une voix qui me dit, persévère. J'ai commencé par chanter à haute voix. Je chantais d'une manière, c'est comme une bombe. En même temps, j'ai vu que les cordes qui nous ont liés là, les cordes là se cassent d'elles-mêmes. C'est pour moi qui était cassé premièrement. Et quand j'ai vu que j'étais allé là, là, j'ai retrouvé. Je criais, je chantais. En même temps, j'ai vu que pour les autres aussi se cassaient. Et les cordes là s'est cassées. On s'est échappé. On est sorti maintenant, on voulait partir. On est venu au dehors. On voyait rien que de l'eau. Pour partir là, il y avait de l'eau qui est devenue blocage pour nous. On était là, comment on va faire? Et c'est moi qui est devant, je les conduisais, je disais, c'est moi qui est devant et on est en train de chercher les voies pour partir. On est venu quelque part, c'est l'eau qui est devenue maintenant. Et j'étais là. J'ai dit, comment on va faire? On était dans une chambre, si on sort en même temps dans l'eau là, on allait rentrer, alors que l'eau là était beaucoup. Comment on va faire? Moi, je cherchais des moyens pour qu'on sorte. Il y a quelqu'un qui est venu me pousser dans l'eau là. Quand la personne m'a poussé en même temps, il y a certains qui sont dans l'eau là, il m'a mené en même temps. Et quand j'ai commencé par crier Jésus en même temps, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a tiré de l'eau là. J'étais sorti en même temps, tout l'eau là est devenue, c'est-à-dire que l'eau là est partie en même temps quoi. Quand la personne est descendue dans l'eau, il m'a tiré en même temps. Quand on est sorti, il n'y avait plus de l'eau. L'eau là est partie complètement. Et les autres sont sortis de la chambre. Et la personne nous a dit de prendre, la personne nous a donné le chemin par lequel on va prendre. Et on est sorti. Et la vision s'est faite. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi à l'église, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Quand toi tu joues, Satan connaît la valeur de ce que toi tu fais à Dieu et tu es en train de s'amuser avec ça là. Satan connaît la valeur de la chose là. Et dans ton amusement, dans ta discussion, lui, il va profiter. C'est pourquoi on ne joue pas avec l'homme de Dieu. Même si c'est bon que tu es appelé à essuyer là, essuie ça bien, fais-le bien. La servante de Dieu a employé un mot là. Et que la personne a dit, c'est pas la personne, les démons. Pas quelqu'un qui peut attaquer un enfant de Dieu parce qu'elle chante pour Jésus, c'est un démon. Oui. Alléluia. Amen. Le démon lui dit, en gros, c'est toi qui chantes, non? C'est toi qui as la voix qui chante. Donc nous comprenons par là que c'est des esprits impurs qui ont été envoyés pour attaquer le ministère de louange et d'adoration. C'est-à-dire le ministère de chant. C'est à cause de cela que l'attaque est arrivée. Et elle a été maîtrisée. Et on veut lui injecter quelque chose. Si jamais
L'ange de l'Éternel avait laissé que cela lui a été injecté, c'est fini. Le ministère de chantre en elle est mort comme ça. Mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Regardez comment la délivrance est arrivée. La voix lui a dit, chante. Dieu nous a montré par là le pouvoir, la puissance qui est dans la louange. La puissance de l'adoration. Et dans la semaine, nous allons travailler sur ça. Et dimanche là, vous allez voir ce que l'adoration va créer ici. Alléluia. Et c'est quand elle chantait que les cordes se sont brisées. Et puis, ils ont trouvé maintenant le passage de pouvoir s'en débarrasser de ceux-là. Elle a été libérée premièrement et ensuite les autres. Ce qui est à retenir là est que c'est toi qui chantes, non? Et l'ange lui dit, chante. Et quand elle a chanté, résultat, délivrance. Alléluia. Je prie pour toi. Je te connecte à cette délivrance. Je te connecte à ce que le Seigneur a fait à sa servante, afin que quel que soit les corps, tout ce qui t'a lié aussi, l'ange de l'Éternel descend, il est pris au nom de Jésus. Tu es aussi libéré. Que ton corps de choc soit libéré aussi au nom de Jésus. Que ton ministère de louange et d'adoration que le Seigneur t'a donné soit libéré au nom de Jésus. Et que ce don en toi reçoit un grand feu. Amen, amen, amen. Je vais prier. Seigneur éternel mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Père. Jésus. Mao sekeri mamo santana mamo konti. Ekoteli mamo ezali mamo konti le mori mamo kaya wansoti le mokoria. Rosaka imamo le mosunti le mokoria brokale basate. Jésus. Oh Seigneur. Mon âme te bénit pour la vie de ta sœur. Merci pour la vie de ta fille. Seigneur. Nous sommes dans la semaine de l'intercession pour les chantres. Et cette nuit, tu es allé la chercher.